Mon billet. J'espère que vous vous portez très bien. Nous allons donc animer encore une autre émission dans le but de faire beaucoup plus de précision, surtout dans ce débat politique en ce moment et surtout PDCI et DA, concernant soit la convention, pas des conventions électives, ou bien des conventions d'investiture. Le débat ne fait que commencer. Récemment, j'ai reçu donc un courrier avec une présentation des faits selon M. Kofi François, lui de la situation, pour ne pas dire sa lecture. Alors, je propose alors une réponse à M. Kofi et à tous ceux qui pensent comme lui, et ensuite à ceux qui peut-être qu'il a pu induire en erreur. Donc ma réponse donc, au test de M. Kofi François, clarification nécessaire sur le rôle des instances du PDCI-LDR. Dans un récent article, M. Kofi soulève plusieurs points concernant le fonctionnement des instances du PDCI-LDA et en particulier le rôle donc, du Congrès et de la Convention dans la désignation donc, du candidat à l'élection présidentielle. Ces points méritent d'être clarifiés afin donc de dissiper toute confusion. Premièrement, M. Kofi François affirme que il n'appartient pas donc au Congrès de désigner le candidat du PDCI-LDA pour les élections présidentielles de la République. Il est crucial donc de rappeler que selon donc l'article 31 des statuts du PDCI-LDA, le Congrès est l'organe suprême. Je répète, le Congrès est l'organe suprême. Ce qui veut dire quand le Congrès décide, tout le monde s'aligne. Si le Congrès dit aujourd'hui que c'est X qui est candidat, puisque le Congrès est souverain, c'est de ça qu'il s'agit. Alors je reviendrai tout à l'heure dans les différents points pour expliquer exactement ce que je pense. Donc comme je précise, le Congrès est l'organe suprême du PDCI-LDA. Que ce soit un congrès ordinaire ou extraordinaire, toutes les décisions qui y sont prises sont exécutoires et doivent être respectées. Un exemple marquant est celui donc de 2015, où le congrès extraordinaire a décidé que le PDCI-LDA n'aurait pas donc de candidat à l'élection présidentielle de 2015. Une décision ensuite confirmée par la Convention. Si le Congrès décide que M. Kofi François sera le candidat du parti en 2025, cette décision sera entérinée par la Convention sans possibilité de remise en question. Et ça, c'est clair, il faudrait que les gens le comprennent, cher ami. Il est également important de rappeler que lors donc, du Congrès extraordinaire de 2015, puisque je prends pour référence 2015, un vote a bien eu bel et bien lieu pour le choix du candidat donc, du PDCI-LDA, qui était donc M. Alassane Dramane Ouattara, à travers l'appel de Daoukro. À cette occasion, le président Bédi avait conclu son discours en annonçant donc les résultats du vote sur 1785 votants. Seuls 6 ont voté contre, soit un plébiscite de près de 98,84%. Ce résultat incontestable, selon M. Henri Konan Bédié, montre que la désignation d'un candidat peut se faire lors donc, du Congrès et qu'une telle décision est irrévocable. Dans son discours de clôture, M. Henri Konan Bédié déclarait: nous continuons donc notre combat pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour son union et sa cohésion. Toutefois, nous ne perdons pas donc de vue l'alternance politique de 2020 qui doit amener le PDG au pouvoir d'État. Sur ce fait, je fais confiance à la parole de M. Alassane Dramane Ouattara et celle du RHDP donnée à Daoukro. C'est-à-dire que M. Henri Konan Bédié avait donc tellement cru à la parole de M. Alassane Dramane Ouattara qu'il a créé des conditions pour que le Congrès entérine, lui, sa décision.
Ensuite, pour continuer notre analyse, M. Kofi François indique que l'organe qui traite donc des questions se rapportant à l'élection présidentielle de la République est la Convention. Là aussi, il mérite aussi une clarification. Bien que la Convention, comme le stipule l'article 34, ait le rôle de désigner le candidat à l'élection présidentielle, il est donc très important de comprendre que la Convention agit dans le cadre où les décisions prises par le Congrès sont déjà établies. C'est-à-dire que la Convention ne viendra que faire ce que le Congrès lui dira de faire. La Convention n'a pas pour vocation de délibérer sur un choix qui a déjà été décidé par l'organe suprême du parti. Elle n'est donc pas une instance de délibération sur le choix du candidat, mais plutôt un organe qui confirme les orientations définies par le Congrès. Et ça, c'est assez important. Allons-y à un autre point soulevé par M. Kofi. Curieux et important qu'il est, n'a pas été soumis à débat durant le dit Congrès. Donc M. Kofi soulève également un point, selon lui, selon lequel cette décision n'a pas été soulevée au Congrès. Cela, cependant, cher ami, je répète, il est donc essentiel de rappeler que le Congrès, étant souverain, n'a pas besoin donc de soumettre chaque décision à un débat exhaustif. Les résolutions adoptées lors du Congrès, même sans discussion approfondie, sont valides et doivent être respectées, comme le précise déjà l'article 32. Le Congrès est responsable et définit la politique générale du parti et de toute décision qui en découle doivent être appliquées sans contestation. Par ailleurs, M. Kofi François déclare que cela ne se fait pas d'élu. Le congrès systématique du parti à l'élection présidentielle de la République. Je répète, cela ne fait pas si vous voulez, de l'élu, le congrès systématique, si vous voulez, donc du parti à l'élection présidentielle. Effectivement, M. Kofi, la mission confiée donc au président donc, du parti de ramener le PDCI au pouvoir en 2025 ne fait pas automatiquement, si vous voulez, de lui le candidat à l'élection présidentielle. Toutefois, si le Congrès décide que le président du parti est également le président à l'élection, cette décision devient irrévocable. La gestion donc du parti par le président peut renforcer sa légitimité, mais cela n'annule pas une décision prise par l'instance suprême qu'est le Congrès. Il faudrait que les gens comprennent, quand on parle d'instance suprême, instance suprême, c'est le Congrès qui décide et le Congrès est souverain. Ça, c'est très clair. Enfin, M. Kofi a fait donc un point pertinent sur donc, les 24 ans d'opposition, soulignant que 24 ans dans l'opposition est lassant. C'est qu'il est crucial de préserver l'unité et la cohésion donc, du parti. Il est clair. Cependant, donc, il est impératif, cher ami, de rappeler que cette unité ne peut être maintenue que dans le respect des décisions prises lors du Congrès. Tout débat fondé donc sur les interprétations erronées ou une mauvaise lecture donc, des textes risque de fragiliser cette cohésion. Comme le stipule donc l'article 33, le Congrès se tient tous les 5 ans et peut, en cas besoin, être convoqué en section extraordinaire. Ces mécanismes donc, garantissent donc, la stabilité et la cohésion donc, du parti. En conclusion, Monsieur Kofi François, il est primordial de reconnaître donc, la souveraineté donc, du Congrès dans la prise donc, des décisions au sein du PDCI-RDA. La Convention, comme l'indiquent les statuts, a pour rôle d'entériner donc, ces décisions conformément aux textes donc, du parti.
Maintenir l'unité et la cohésion donc, du PDCI-RDA passe par le respect donc, de ces tests et de ces instances souveraines. C'est dans cette rigueur que réside, cher ami, la force du parti et cette rigueur qui permet donc d'assurer, ou j'allais dire qui permettra, cher ami, donc d'assurer la victoire du PDCI-RDA en 2025. De plus, ce que je peux ajouter avant de conclure, il est essentiel que chaque militant s'imprègne du parcours donc, et des décisions donc, du parti et prenne donc le temps donc, de lire et comprendre les statuts et règlements intérieurs. Cela permettra à notre ami donc d'éviter la manipulation et d'attribuer efficacement donc et de contribuer, cher ami, efficacement à l'unité et à la réussite du PDCI-RDA. Seuls les militants informés et conscients de l'importance des tests pourront garantir la solidité du parti face aux défis à venir. C'était donc mon billet. Et je répète, ce billet n'a pas pour objet, cher ami, d'aller contre Pierre ou Paul, mais d'apporter des précisions. Et une précision assez importante, afin donc de ne pas manipuler ou créer une confusion au sein donc des militants. Pour moi, si vous voulez aller à une convention élective, serait donc l'idéal. Mais il y a des mécanismes. Il y a certaines choses que ceux qui ont envie de contester donc la décision du Congrès doivent faire. Ils doivent suivre des mécanismes afin donc pour moi de convoquer donc un bureau politique extraordinaire qui lui va convoquer un congrès extraordinaire et à ce congrès peut-être on fera tabula rasa et on appellera la candidature. Le PDCI n'a pas peur donc d'élections et je ne pense pas que M. Sidian Thiam a peur donc des élections. Il a été élu après donc de 97% et ce sont pratiquement les mêmes qui iront donc à la convention pour élire, cher ami. Ce n'est pas vous et moi. Voilà, ce sont les mêmes qui étaient donc au congrès extraordinaire qui iront encore voter au niveau de la convention, cher ami. Peut-être on ajoutera quelques autres personnes, puisque le congrès peut décider, vous comprenez, hein? Voilà, mais ce sont les mêmes qui iront encore voter, cher ami. Donc voilà mon point, c'était donc Jacques Roger.